Amis Fenotes, amis Gone, bienvenue dans la Gone Humeur. Après cette trêve estivale, nous trépignons d'impatience à l'idée de retrouver notre équipe pour cette saison 2024-2025 qui vient de démarrer. Et vous serez prévenus dans ce numéro nous le firent, on va un peu s'énerver. Sire, ouvrez, on en a gros! 2 matchs, 2 défaites cuisantes face à Rennes et Monaco. Une équipe sans véritable fond de jeu, une défense aux abois qui s'écroule sur des erreurs individuelles, des joueurs pas tout à fait à leur poste, une inefficacité offensive, cela ne vous rappelle rien ? La plupart d'entre nous restent traumatisés du début de l'exercice précédent qui aurait pu nous entraîner dans les bas-fonds de la Ligue 1, et il semblerait que le club rouge et bleu n'ait pas tout à fait retenu les leçons du passé. Pire, si l'an dernier nous pouvions nous réfugier derrière l'excuse de l'encadrement des salaires imposé par la DNCG, cet été, 134 millions d'euros ont été dépensés pour d'abord solder les prêts payants de Saïd Benrahma et Aurel Mangala. Ce dernier voit d'ailleurs son titre de recrue la plus chère de l'histoire de l'OL dérobé par son ancien coéquipier de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. Beaucoup se demandent quelle mouche a pu piquer la direction pour payer aussi cher des joueurs d'un même club dont le rendement sur le terrain est actuellement très discutable. Ce qui pose question, c'est qu'à ce stade, très peu de communication officielle circule, que ce soit pour présenter les nouveaux arrivants, mais également sur la direction sportive. Qui peut aujourd'hui nous expliquer quel est le projet de l'Olympique lyonnais ? S'il s'agit de viser le podium, voire de botter le cul du PSG, à part nous annoncer que tous les joueurs sont transférables ou s'occuper du rachat d'un club de première ligue, il semblerait qu'on n'ait pas vraiment pris le bon chemin. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Bon, il est vrai que c'est à la fin du bal que nous payons les musiciens, mais la façon dont sont menées les opérations a de quoi inquiéter. D'ailleurs, parlons de ce fameux loft. Non, celui-ci était beaucoup plus drôle. Dans cette version, nous y trouvons Ryan Cherki, Anthony Lopez, Dejan Lovren et tant d'autres. Mettre à l'écart d'anciens cadres est-il une idée judicieuse pour faire perpétuer la dynamique construite par Pierre Sage depuis son arrivée ? On imagine bien que la direction a en tête les dates de fin de contrat de ses joueurs, alors comment expliquer ce manque d'anticipation déjà visible sous l'ère Olas ? Rappelons-nous tout de même de Memphis Depay, Oussama Aouar et Rachid Ghezal. Difficile de reprocher à Cherki et Lopez de manifester leur mécontentement alors. Loin de moi l'idée de les plaindre, sachant qu'en moyenne, ces joueurs issus de la formation gagnent environ 200 fois le salaire de la plupart des fans qui les suivent, mais on peut imaginer qu'ils puissent rechigner à renoncer au train de vie qui l'accompagne, et qu'on ne me parle surtout pas de romantisme et d'amour du club. On a bien vu ce que ça a donné l'an dernier avec certains départs. Dans ce milieu, tout le monde n'a pas le cœur d'un général, et la team Olas a fait des ponts d'or, Ryan et Anto font simplement valoir leurs droits, et à la fin, nous supporters n'avons que nos yeux pour pleurer. En attendant le renouvellement du milieu de terrain, véritable talon d'Achille de cette équipe, nous tenions à accorder une mention spéciale à Lucas Perry. À part faire preuve de mauvaise foi, comment ne pas reconnaître la force mentale d'un gardien arrivé en janvier dernier pour remplacer celui qui est considéré par une majorité de supporters comme un taulier indéboulonnable ? Que ce soit en Coupe de France l'an passé, en match de préparation et sur le début de cette Ligue 1, c'est peut-être celui qui sort du lot avec un certain Malik Fofana. Pour finir, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais j'aimerais juste rappeler aux fans hardcore de l'académie cette statistique cuisante. Anthony Lopez, Corentin Tolisso, Maxence Cacré et Ryan Cherki à l'OL, ça nous donne 0 titre. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette Gone Humeur, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ou pas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cet épisode et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gone, on se retrouve très vite pour d'autres billets autour de l'Olympique lyonnais. Hélas, notre formidable raison d'être nerveux.